On sait maintenant qu'une personne sur 3 qui passe le permis est une femme. Ce qui est énorme. Quelle est ton expérience avec ça ? Donc, je te dis, j'ai passé le permis assez vite, mais il faut savoir que j'ai changé de moto-école une fois. Parce que la première fois, j'étais tombée sur un groupe de gars, en fait. Mais des potes qui passaient entre eux le permis moto. Et j'étais la seule fille. Et j'étais, je sais pas, je tombais sur leur créneau horaire et du coup, je tombais quasiment avec eux. Et c'était vraiment pas fou. Genre, ils me critiquaient tout le temps si jamais je faisais une faute sur le lent. Ils étaient là en mode non, mais cherche pas, c'est parce que t'arrives pas à la porter la moto. Bref, j'ai pas voulu chercher plus loin. Ouais, alors que quand elle est en mouvement, c'est pas un sujet quoi. Voilà, c'est exactement ça. Mais enfin bref, il y a eu plein de remarques, des sifflements. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, déjà, j'étais un peu plus ronde que ça. Ok, il faut prendre en compte quand même. J'étais un peu plus ronde que ça et on m'a tout de suite dit une femme sur la moto. Et en plus une ronde. Ah mais non, c'est pas possible ça. Enfin vraiment, on me l'a sorti. J'ai dit bon ok, on arrête là et je vais prendre une autre moto-école. Et c'est bon. Là, ça s'est bien passé. Et ça c'était quand ? C'était en quelle année ? C'était il y a 2 ans. Hein. Waouh, je m'attendais à un truc genre c'était il y a 5 Ouais, non, il y a 2 ans les gars. Non. Et la question là qui me vient directement à l'esprit, c'est tu t'attendais un peu à cet accueil ou pas du tout ? Et quelle était l'image que tu avais de la moto ? Déjà, automatiquement, tu penses à un mec, c'est sûr. Et puis moi, je me tendais à sortir du lot, dans le sens où je me dis, waouh, une fille à moto, mais je vais être trop classe, tu vois. Enfin, c'était un peu mon idée. Et puis moi, qui suis, ça colle parfaitement à ma personnalité, la moto. C'est, je veux sortir du lot un peu. Enfin, honnêtement, tu vois, je prends du recul. Je veux sortir du lot, je veux de la vitesse, je suis casse-cou, je suis rentre dedans, je suis pas fifi. Tu vas me voir féminine, mais je suis pas genre fifi. Voilà. Et moi, j'avais vraiment cette image-là de la moto, c'est de la liberté, et encore plus quand t'es une fille. T'as eu une déception du coup, forcément, j'imagine, quand t'as eu l'auto-école, la première. La première, c'était un peu rude mentalement parce que, Tu t'es dit que le monde de la moto en entier, c'est ça, du coup ? Ah, c'est vrai que quand tu vois, quand tu y repenses, tu te dis, du coup. Ouais, aujourd'hui, t'as le recul, t'as créé plein de choses. Totalement, j'ai tellement de belles expériences. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de témoignages de filles qui m'ont fait rappeler ça, que c'est dur. Des fois, c'est très dur parce qu'il y a des taquets. Et j'avais l'image aussi, motard, quand t'es loin, quand tu connais pas du tout le monde. Quand t'as pas tout ça, t'as l'image du motard, c'est tatoué, biker, Harley, tu vois. Alors que non, c'est le même avec la flûte là. C'est les gros malaises en fait. Et du coup, là, j'ai totalement eu une autre image et non, j'ai pas été déçue en soi. J'ai été déçue du groupe de motards avec qui. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas s'ils sont devenus motards au final. Ça se trouve, ils ont pas eu. Au plateau, on était. Ils sont MT-07. Plateau, on était 5. On était que 2 filles. Les 2 qui ont eu le plateau, c'est nous 2. C'est que les filles. Les mecs, ils n'ont pas eu le plateau du premier coup. De toute façon, vu ce que t'as fait, t'aurais presque pu le passer en candidat libre, quoi. Sans, Non, mais non, quand même. Non, mais pas, le problème que ça pose, sans déconner, le problème que ça pose tout ça, c'est que ça donne encore moins envie à d'autres femmes de passer le permis, quoi. Je pense quand même que. Là, c'est en train, forcément. Ça change. Il y en a, ils ont que des groupes de filles maintenant. Tu te rends compte, ça change tellement. Maintenant, il n'y a pas de la majorité. Du coup, les chiffres parlent comme quoi c'est pas la majorité. Mais t'as énormément de filles et des fois il y a des gars ils se retrouvent en passerelle qu'avec des filles parce que peut-être que les filles ont plus la passion limite à des moments. Oui, ça m'étonne même pas. Voilà. Et puis l'envie, le truc, bref voilà. De plus en plus sur la route, je sais pas vous, mais sur la route, je vois que ça en ce moment. Et puis en fait, tu les repères plus facilement. Ah, c'est ce que j'allais dire. Un motard, tu le captes pas. Oui. Non, mais c'est surtout qu'en plus, les équipementiers ont fait tellement d'efforts que maintenant, on reconnaît un peu, on n'a plus cette mixité, on arrive à avoir, voilà. Valoutre dit, on considérera les filles quand on arrêtera de foutre du rose partout sur les équipements. Totalement. Non, mais complètement. Là, je suis totalement d'accord. C'est encore le cas ? J'ai eu un énorme problème au niveau de l'équipement, moi, pour m'équiper. Parce que, non. C'est des clichés, quoi. Parce que les mecs qui font les vêtements sont des boomers ? Non, déjà, ce sont des mecs. Non. J'ai eu l'occasion de discuter. D'ailleurs, il y a une émission qui en parle sur Motor Live. Vous pouvez aller. Ah, j'aime bien quand tu fais ta voix de radio comme ça. Je trouve ça fou. Du coup, non. Il y a une émission très intéressante sur le fait que c'est une demande finalement du public. C'est-à-dire que eux, ce qui marche, c'est le rose. Donc, ils sont obligés d'en mettre. Honnêtement, d'accord. Eux, ils aimeraient le textile, tout ça. On va citer la marque parce que c'est l'émission. J'ai interviewé du coup la directrice de Segura. D'accord, ouais. Segura qui est quand même un panel assez grand. Ouais. D'accord. Elle nous disait mais nous on aimerait faire autre chose. On a tenté des cuirs, on a tenté du bleu pour les femmes. Et c'est le rose qui passe. Je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas totalement d'accord parce que Nike, c'est eux qui vont pousser les gens à changer. On est d'accord. Totalement. Donc à un moment donné, tu vois, faut changer les gars.
Donc je trouve pas que ce soit une excuse, quoi. Bah, ça vient un peu avec cet univers de la moto, quoi. Puis où est-ce que t'as sourcé ça? Où est-ce que t'as sourcé les demandes en truc? Est-ce que c'est le responsable du rayon? Non, mais je pense que c'est ça. C'est qu'est-ce que les équipementiers achètent. Enfin, admettons, Daffy, Maxxis, vas-y, je t'en cite plusieurs. Moto Axe, voilà. Ouais. Ils vont se dire, bon, qu'est-ce qui marche, les gars? Bah, on va acheter du rose parce que c'est ce qui a marché la saison dernière. Joy, elle disait, même les gants noirs, il y a toujours un trait rose. Et c'est vrai. Il y a toujours un truc rose. Enfin bref, c'est trop compliqué comme histoire, mais oui, il y a du rose partout et c'est très compliqué. Les femmes fuient le rose pour ne pas être stigmatisées. La minorité crête au casque veulent du rose MDR. Mais c'est vrai. Avec les tresses aussi là. Et tout à l'heure, tu disais que il y avait un truc comme ça sur le fait de tu te fais plus facilement reconnaître. Oui. Il y avait une personne qui travaillait chez Georide avant, qui s'occupait d'une partie de la créa. D'accord. Des trucs de ouf et tout, c'était cool. Et elle nous racontait que elle se faisait aborder très 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 régulièrement en moto. Ah mais oui, même moi. Donc c'est assez régulier. Ouais. Après. Et de quelle façon? Feu rouge, tu t'arrêtes direct à la fenêtre qui se baisse et qui regarde. Ah oui, en voiture, d'accord. Ouais. Okay. Le nombre de fois où, d'ailleurs, il y a des moments très drôles que je montre sur TikTok. Ils ouvrent la fenêtre et ils disent carrément, oh, une femme sur une moto, voilà. Mais en fait, c'est pour te parler. Bon, après, on est pas très fut, on recherche peut-être un peu ça parce que du coup, il y a le Instagram sur la moto. Donc, du coup, ils y vont direct. Bah oui, business. Okay. Donc voilà, t'as ton Pauline.radio là sur le casque. Automatiquement, ils vont checker, ils t'envoient un message. C'était moi au feu rouge. Le nombre de fois où on reçoit ça, vraiment les filles, allez-y, si vous voulez participer, on prend vos commentaires. Mais honnêtement, je pense que toutes les filles, on en a déjà vécu plusieurs fois. C'est obligé. En fait, ils se permettent de pouvoir faire des réflexions, ou bien même quand on est arrêté, admettons. Arrêté, autoroute, vas-y, je te prends un exemple que j'ai vécu. Autoroute, je m'arrête. Comment ça, une fille, ça fait de la route à moto, tout? Elle est grosse ta bécane pour toi, ça va? Et puis en fait, au final, c'est pour blablater avec toi, et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à ta place, entre guillemets, tu vois, avec tout mélangé? C'est très compliqué. Moi, j'ai un gros problème avec le physique. Je te le dis honnêtement, comme ça, c'est posé. J'ai reçu pas mal de critiques, et ce qui m'ont fait énormément de mal, faut le savoir. Ouais. Énormément de critiques, c'est gros, parce que sur YouTube, j'en ai pas reçu. J'ai aucune critique sur YouTube, mais j'ai reçu sur Instagram des messages horribles, en mode... de qui? De random. De mecs de... Ah, il y a eu, il y a eu aussi il y a eu des meufs, puis il y a eu surtout quelques marques qui me l'ont sous-entendu. Je citerai pas de nom. Mais grosso modo, c'est que j'étais ronde. Et du coup, moi, c'est ça qui me fait mal un peu, c'est parce que maintenant, pour une meuf sur une moto, c'est forcément une bonasse. Voilà, c'est ça. C'est forcément une bonasse. Et du coup, c'est cette partie-là, moi, qui me tique un peu. Parce que du coup, les marques vont... Il y a beaucoup de marques qui s'approchent de moi pour mon contenu, et ça, je peux que vous les remercier, et qui me font confiance là-dessus. Mais je sais pertinemment qu'il y a eu déjà des discussions internes commerciales, où il y avait mon nom sur le tapis, et on a dit « Ah non, elle est ronde ». C'est arrivé, hein. Ouais, malaise. T'as vu, je fais du drama, là. Non, mais c'est... Après, moi, c'est un peu de la confiance, parce qu'il faut savoir que je suis en train de faire un régime très dur. Perdre de 10 kilos en moins d'un an, c'est quand même beaucoup, hein, faut pas cacher. Je continue là-dessus. C'est pas pour ces marques que je le fais, c'est pour moi. Bien sûr. Mais quand tu me dis, est-ce que t'es à l'aise avec tout ça et le monde de la moto et le physique, moi, c'est ça qui revient. D'accord. Pour tout le monde, moto, femme, bonasse. Mais sinon, je peux t'en parler de centaines de milliers de super bons souvenirs. Ouais. Parce que là, tu vois, c'est le point négatif un peu. Mais je peux te parler tellement de la moto. C'est de toute façon tout ce que ça apporte derrière, voilà. C'est ouf, quoi. Ok. Non. Et du coup, je pense que tu as répondu à mes questions dans le pro, parce que du coup, tu es vachement amené à bosser, voilà, peut-être avec des marques, des trucs. Comment ça se passe du coup, les premiers contacts par exemple, tu vois, t'arrives. Il faut savoir que moi ça fait quand même assez récemment que je suis dans le monde de la moto, notamment YouTube. En soi, on peut dire que je suis vraiment sur YouTube depuis moins d'1 an, je pense, un peu plus, allez, 1 an et demi, admettons. Les marques, à chaque fois, la première qui m'a abordée, il doit avoir un mix entre SW Motech et Maxxis, que je remercie énormément. C'est eux qui m'ont fait confiance en premier lieu. Et comment, pour répondre à ta question, ils viennent souvent par Instagram directement. Et c'est vrai que être une fille, c'est un point. Il faut savoir mettons un youtubeur moto, mec, qui aurait le même nombre d'abonnés que moi, je le dis honnêtement, et c'est pour ça que j'ai conscience qu'un mec qui aurait le même nombre d'abonnés que moi, à ce moment-là,
il aurait moins d'accès aux sponsors que je peux avoir actuellement. Moi, c'est parce que je suis une fille et je le sais. C'est pas méchant. Oui, parce qu'il y en a, il y en a tellement pas. C'est la loi de l'offre et la demande en fait, non ? C'est exactement ça. Il y en a tellement pas d'influenceuses moto qui font du YouTube, qui sont axées là-dessus, que voilà, t'as beaucoup de marques qui me contactent en me disant on aimerait bien promouvoir ça, on a besoin de filles. C'est automatiquement, je sais que si on me contacte, certes c'est pour mon contenu, on me le répète assez souvent et ça fait trop plaisir, mais je sais aussi qu'il y a la part, on cherche des filles en fait. Non, mais cool. Ça, je suis totalement en accord là-dessus. J'espère qu'on pourra, tu vois, le but aussi de la chaîne et du live, c'est faire évoluer la moto, quoi. C'est attirer de nouveaux adeptes, et notamment des femmes. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir s'identifier à toi, tu vois. Et peut-être t'envoyer des messages, des trucs, des conseils, tu vois, ça pourrait être cool. Même quoi. si, par exemple, il y a vous avez envie de me poser des questions par rapport à votre permis, si jamais vous avez envie de me poser des questions par rapport au ressenti, n'hésitez surtout pas. Mes réseaux sociaux sont là pour ça. Pauline.radio sur Instagram. Et tout à l'heure, tu avais parlé de sac de sable. Alors nous, quand on a préparé l'émission, avec Guillaume, on a ressorti ça même avec Antoine et tout. On avait bien rigolé parce qu'on se dit, mais ce truc, dès que je lis ça, je trouve ça mais extrêmement malaise. Rien que le début, mais que ce soit femme ou homme. Enfin, c'est vraiment. Ouais, moi j'avais l'impression, tu vois, que ça avait disparu, tu vois, parce que c'est quelque chose qui traverse les générations. Et puis toi, ça fait. Oui. Voilà, et il semblerait que non. Et tu l'as même utilisé, donc le ce sac terme. de sable. Donc c'est vrai que c'est voilà ça. Moi je l'ai été. Ça interpelle quoi. Ouais, puis il y a des. Oui, mais enfin bref, je sais pas, c'est le après, mot, des fois, c'est des choix, qui est un peu chelou. Non, mais tu vois, le mot sac de sable, je trouve ça hyper malaise quoi. Ah bon, ma meuf, elle est sac de sable. Non, ça t'a jamais choqué ? Tu vois, on te l'a vraiment appris et du coup, tu te l'as approprié de ouf, mais je sais pas. Je sais pas. Ok, non, bah ça se trouve, c'est. Non, mais honnêtement, c'est pas péjoratif. Moi, je pense que c'est. Bah oui, tu l'assumes. Tu assumes que tu es sac de sable. Et puis, je pense que tous les sacs de sable, pas tous, mais t'en as beaucoup qui veulent faire de la moto pour plus tard. Donc, c'est que bénéfique en disant je découvre la moto. Et après, voilà. Et après, il y en a qui aiment faire des câlins tout le temps à son copain comme ça derrière la moto quoi, et qui aiment être sac de sable. Moi, être sac de sable, c'est pas péjoratif, je trouve pas. Au contraire, c'est des motards finalement. C'est des motards et des motardes. Ah mais complètement. Moi elles font les V, ils font les V. Je suis d'accord, totalement. Moi, je fais un grand V aux passagers. Sur tes motovlogs, on voit aussi beaucoup. Tu mets beaucoup en avant sur chaque même titre de vidéo. Je vois motarde, une motarde est partie bouffer. Mais ça une motarde, tu vois. Mais c'est cool. Non mais du coup, toi ton but, c'est quoi ? C'est vraiment de parler à quel autre. C'est quoi ton pourcentage de femmes dans ta communauté ? Combien ? Que ça. Je crois qu'on est à hauteur de 15%. Ouais, okay. 15-20%. C'est déjà plus que les 5 que j'avais. Après, sur les comptes YouTube, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne stipulent pas s'ils sont hommes ou femmes aussi. Il faut prendre en compte que les statistiques ne sont pas très bonnes. Okay. Et puis, bref. Mais oui, j'ai un peu plus de filles que d'autres youtubeurs moto, ça je le sais. Mais je sais qu'elles sont là et je vois les messages, surtout. Je vois que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont très connectés. Après, nous, les filles, on a un truc, c'est qu'on a tendance à être très jalouses très vite. C'est-à-dire que souvent, on n'aime pas regarder le contenu des filles. C'est une étude qui en parle. Oh. C'est une étude, j'avais lu dans un magazine Marie-Claire, voilà, dans le train. D'accord, ok. Non, et c'est une étude comme quoi les filles regardent pas trop les influenceuses moto, ou alors pour se comparer. Enfin, là, on parle pas de la moto, hein, on parle en général. Et que du coup, je pense que ça peut expliquer pourquoi j'ai pas tant de ça de filles. C'est que les filles n'aiment pas regarder les filles. Mais chacun, c'est déjà énorme. D'accord. Oui, bon, c'est déjà bien. Donc, t'as pas après, vraiment d'interaction ou de choses, t'as quand même des filles beaucoup. Mais je veux dire, c'est pas la majorité. Voilà. C'est pas parce que je suis une fille que automatiquement j'ai 50-50. Voilà. Oui. Non. Pas du tout. Oui, non, mais oui, c'est l'image de la moto. Les filles restent tout de même une minorité sur ma chaîne YouTube, même si ça reste peut-être plus grand, par exemple, que Valoutre, ou peut-être plus grand que ta chaîne. Après, en fait, les stats, il y a aussi un truc qui ça peut être trompeur, c'est que c'est pas les stats des gens qui veulent se mettre à la moto. Non, c'est des gens qui déjà regardent. Qui regardent du contenu juste pour s'amuser, tu vois. Parce que quand tu mets ces trucs en parallèle avec les 30% que tu disais, une femme sur 3, ça colle pas. Chez les motards, 20% des motards sont des motards. Il y a ça à prendre en compte, ce biais. Ouais, tout à fait. Et du coup, alors, moi j'ai une question. Dis-moi. J'ai une question, je pense pas que ce soit le cas. Alors, j'ai très peur. Hein. Oui. Franchement, nous on a parlé du coup de toi en mal. Non, on a parlé de toi avec Antoine parce que voilà, je t'ai présenté la chaîne et tout. Parce que du coup, oui, il faut savoir aussi, on bosse ensemble avec Joe Ride. Oui.
Voilà. Et puis on t'a sélectionné parce qu'on kiffait le contenu, etc. On kiffait le contenu. On a vu ton contenu, que ce soit les stories, etc. YouTube, avant de faire le partenariat ou quoi que ce soit, on a vu, mais elle bosse de ouf. Mais vraiment de dingue. Elle bosse 10 fois plus que tout le monde dans le monde du motovlog. Si, enfin, en tout cas, c'est notre avis. Oui. Tu n'as pas ton mot à dire. Du coup, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que t'as l'impression, je pense pas, hein, mais est-ce que t'as l'impression de devoir en faire plus que les mecs pour pouvoir te faire une place dans ce milieu? C'est une bonne question. Consciemment ou inconsciemment? Non, on va prendre plus général encore. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit avant. Je pense que j'ai besoin de faire encore plus que tout le monde finalement. Parce que je suis pas dans les codes, tu vois, de ce qui plaît. Enfin, tu comprends pas? D'accord, ouais. Donc les mecs, oui, j'ai envie de faire plus. Parce que pour prouver à moi-même que... pour prouver à tout le monde finalement, et à moi-même, que je suis capable de... Et que, regardez-moi. Non mais c'est vrai, et il y a besoin. Non, il y a besoin. J'ai pas envie d'être la meuf qui est regardée sur YouTube parce que c'est la meuf. Je mets motard dans mes titres. Non mais ceux qui me connaissent, ils le savent, c'est que je mets motard dans tous mes titres. Vous regardez ma page YouTube, motard, il y a tout le temps, c'est obligé. Mais j'ai tendance de vouloir faire beaucoup plus parce que je n'ai pas les codes, je suis pas fine, voilà. Après c'est peut-être aussi tout simplement ton tempérament qui fait que tu te donnes à fond dans tous les trucs que tu fais. On est partout, oui, c'est normal. Bon, voilà. Non, mais il y a ça aussi. Il y a ça, c'est que je me sens pas légitime, je sais que je peux pas plaire là-dessus. Du coup, je donne beaucoup plus de ma personne en disant, écoutez, moi je suis capable de ça. Vous voulez suivre? Let's go, tu vois. De ouf. Voilà. Okay. Mais j'ai répondu à ta question, ça te va? Carrément. Tu m'as fait flipper, hein. Est-ce que tu as une autre anecdote à raconter? J'en ai plein. En vrai, en moto, ça a été, je pense, et pourtant c'était il y a pas longtemps. Attends, je te parle de ça, on dirait une vieille. Oui. Ça fait longtemps, dis donc. Mais non, ça fait 2 ans que je fais de la moto, et j'ai tellement plus que de souvenirs que dans mes 23 autres années de vie. C'est ouf. Mais ça, c'est ce que la moto offre. C'est très fort. Surtout au début. Ouais, mais totalement. J'ai rencontré tellement de monde. Et des amis très puissants. Tu vois, ils sont là ce soir. Il y a Nice. Ils sont là, je les vois. Non, c'était anecdote incroyable, c'est que j'ai dû faire une mutation. Moi, de base, j'habitais à côté de Montpellier, à Sète. Donc le sud, magnifique, incroyable. Paf Covid. Paf Covid, on me dit, t'es muté à Caen. À Caen. Non, c'est beau. Nous sommes tous d'accord. Caen, c'est une très belle ville. Mais dans ta tête, t'es là en mode, waouh, je connais personne. J'ai pas de famille, j'ai pas d'attache. Je n'ai personne à Caen. Qu'est-ce qui se passe? Et puis pour la moto, ça va. Il y a toujours pire. Il y a Lille. Il y aurait besoin d'un zoom. Eh bien, sache que c'est grâce à la moto que j'ai rencontré des personnes incroyables. Mes tout premiers potes, c'est la moto. Et en fait, tous mes potes de Caen, c'est la moto. Je me suis fait un nombre d'amis impressionnant, mais des bons, tu vois, des vrais, sur qui tu peux compter. Et ça, je peux que les remercier parce que la passion qui nous réunissait, la moto, ça dégageait plein d'autres passions à côté qui étaient communes. Et du coup, hop, amis direct. Et je pense que c'est un moyen de rencontre, certes, peut-être en couple, mais c'est un moyen de rencontre aussi amical il y a tellement de potentiel. Les balades, les voyages, les discussions. De ouf, les road trips, etc. C'est incroyable. Les apéros motards, les gars, les apéros motards. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir un peu aussi de positif, quoi. C'est vraiment, non mais c'est incroyable ce qu'elle a raconté. Et c'est vrai que c'est ce qu'on partage aussi nous avec la moto, et ça donne un espoir aussi pour les femmes, quoi. Ça fait plaisir. C'est universel, moi c'est pareil. Anecdote incroyable, avant de passer sans permis, elle a failli foutre une moto dans la Seine, c'est vrai. Non. Ouais, une 125, une KTM. Parce qu'en fait, c'est les andouilles là. C'est des potes à moi qui étaient motards et qui m'ont donné envie. Ils me faisaient tester leur moto, tu sais, sur les quais de Seine à Paris. Oui. Mais quelle idée. Mais quelle andouille. Ça me rappelle. C'est ma toute première fois où j'ai pris une moto. C'était sur un quai de Seine. Mais à tout moment, je faisais wouhou. Tu l'as pas fait? Non, Félicitations. Non, mais je peux t'en raconter plein. Les road trips. Oh. C'est fou, en 2 ans, c'est fort, quoi. En 2 ans, j'ai fait 2 road trips et ça, je vous invite tous à partir. Au moins une fois. Découvrir. J'ai tellement milité pour ça. Mais oui, partez, voyagez. Je sais que c'est compliqué et je sais qu'on a la barrière de l'argent, tout ça. Et rien qu'un week-end, rien qu'un Airbnb pété à 40 balles où tu payes à 2. Les gars, en campagne. C'était certes pas, c'était miteux, mais c'était ouf. C'est incroyable. Partir, j'ai fait le Tour de France la première année de mon road trip. J'ai tellement appris, c'était tellement magnifique. Et Tour d'Europe là, mini Tour d'Europe là. Cet été, tu te dis mais waouh, la moto. Tu sais qu'à un moment donné, j'en ai pleuré. Ah ouais? Non vraiment. Hein. Putain, c'est la. Mais je sais pas si t'as déjà arrivé. Est-ce que t'as déjà vu un paysage? Je suis sûre que je suis pas la seule. Dites-moi que je suis pas la seule.
Oui, je me rappelle très bien. J'ai une image en tête là. Paysage, magnifique. Ouais. Là, t'es avec ton guidon et tu bugs. Et tu fais. Que t'as découvert un peu au hasard comme ça et tu boum, bugs t'as ça. Et moi, j'ai perdu la batterie de ma moto. Je suis arrivé à un endroit, je dis mais c'est magnifique. Je suis parti, je suis revenu, j'ai vu que les clés étaient sur le contact et plus rien, plus de batterie quoi. T'oublies rien, enfin t'oublies tout quoi. Tu vois, c'est là excellent. C'est ce qu'offre la moto. C'est ça. Et elle l'offre tellement plus parce qu'il y a plein d'aspects de la moto qu'on n'est pas en train de parler parce que c'est vrai que c'est pas mon domaine. Je pense notamment au stun, tout ça. Je sais que ça apporte des dimensions autres de la moto. Et ça, je pense que tu en parleras dans d'autres émissions. Le stunt, mais tu as plein d'attraits de la moto qu'on peut parler et qu'on peut découvrir et qui donnent tellement envie. Vraiment, la moto, mais c'est impressionnant. C'est un monde qui est arrivé comme ça, paf. Ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans ta vie que tu as grâce à la moto? Ma vie grâce à la moto? Ah, ça a totalement changé, je pense. Avant, j'étais vraiment fixée radio. Pour moi, ma vie, j'allais passer derrière un micro et faire mon 9h-13h. Vas-y, je veux t'entendre là, la voix de radio là. Tout à l'heure, c'était fou. Elle nous sortait des trucs. On était morts dans l'open space. C'était incroyable. N'importe quoi. 9h-13h avec Wallan. Il y avait une question sur le chat. C'est des conseils pour partir en road trip. Très bonne question. Conseils pour partir en trip. Quelqu'un qui dit j'ai peur, etc. Je stresse, je me chie dessus, tout ça. Moi, j'ai envie de démarrer pas besoin de partir dans un road trip de fou. Oui. Moi, j'en ai eu marre à un moment de faire la tournée des concessions le samedi ou faire des tours de périph'. Juste s'éloigner simplement. Tu sais ce que c'est le plus dur ? C'est sortir du périph', justement. Mais voilà, exactement. Le plus dur, c'est de partir, les gars. Le plus dur, c'est de prendre sa moto et partir de sa ville. Allez. Pourtant, vous avez des GPS maintenant, allez-y. Maintenant, oui, non mais arrête d'être boomer. Moi, j'en avais pas, moi. Non, mais ce qui est fou en plus, c'est que ce moment où tu pars, où t'as ta valise, c'est con, même ta valise pour un week-end ou dans ton sac à dos, il y a un truc qui se passe. T'emmènes ta vie avec toi. Il y a un déclenchement à ce moment-là. Et la personne demandait du coup, j'ai peur des trucs, etc. Des événements du road trip. Ouais, mais justement, c'est ça qui fait. C'est comme dans la vie, quoi. C'est ça qui fait le kiff, quoi. Justement, tout le monde a des peurs. Tout le monde a des incertitudes par rapport au départ d'un road trip. Et je pense que le plus dur, comme je viens de dire, là, c'est de partir. Les galères, ça fait des souvenirs. Mais bien sûr. En Mongolie, je me rappelle, il y avait des trucs de ouf. Est-ce que la moto, c'est justement pas un peu apprendre à se connaître, un peu l'école de la vie, toutes ces choses-là? Bienvenue sur Radio Nova. Alors aujourd'hui, on va apprendre à se connaître. On fait une vidéo ASMR. Oui, totalement. Ok. Moi, je pense que j'ai... Celle-là, en montage, j'avais... Ah oui, c'était exceptionnel ce qui vient de se passer. Oui, ok. Non, je pense honnêtement que oui. T'as totalement raison parce que... Merci. Avec plaisir. La moto, c'est... T'as tellement de temps de penser à tout et à rien et à n'importe quoi que tu te remets en question. T'as tellement la route devant toi. Je me souviens de trajets, de genre 3 heures de trajet où tu penses à tout et n'importe quoi. On est d'accord qu'on est tous schizophrènes dans notre casque. Qu'on a ou pas la caméra, on se parle en fait. Quand je regarde Guillaume rouler derrière moi, c'est un truc de dingue. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux ce que je vais dire, mais avec, entre guillemets, l'expérience que j'ai, je me permets de le faire. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on fait en ce moment, on s'en rend pas compte, mais je pense que vraiment, on est en train de déclencher une petite hype. Une petite étincelle. De l'étincelle chez beaucoup de personnes. Enfin, chez quelques personnes en tout cas. Enfin voilà, chez une personne. Et vraiment, faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir. Et je pense que tout ce que tu as raconté, ton discours, etc. Rien que... Alors, je m'auto-félicite là. Mais je trouve que le monde, on l'a laissé encore mieux qu'il était il y a 1 heure. Ah mais c'est certain. Non mais c'est fou, j'ai l'impression d'avoir avancé moi-même. Tu vois, c'est notre premier live et tout. J'ai l'impression qu'on a avancé ensemble sur ce sujet des femmes et la moto. Parce que t'as motivé des gens, c'était incroyable. Très gros V à tous les motards. Ouais, très gros V.